Amis Balance, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'août 2025, donc une guidance qui est générale, donc bien évidemment qui ne pourra pas parler à toutes les balances, ça c'est une certitude. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho à votre situation personnelle. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour information, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée. Et donc les balances, on est parti, on va commencer par les énergies dominantes de ce mois d'août 2025. Oh, on en a une qui a sauté. Oh, très jolie carte. On a la carte des ailes de la liberté. Donc, on a envie ici de retrouver sa liberté, de retrouver une certaine forme d'indépendance pour certaines balances. On a envie peut-être aussi de se libérer de quelque chose, de quelque chose qui nous pèse, d'une relation qui ne nous convient plus, d'un travail qui ne nous convient plus. Ça peut être aussi une libération personnelle, j'entends par là se libérer de croyances limitantes, ou d'interdits qu'on s'impose, qui permettraient notamment à vos aspirations de prendre leur envol, un petit peu comme des ailes déployées. Donc il est temps ici, les balances sur ce mois d'août, de s'interdire les choses et d'aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer et vers ce qui vous correspond, d'accord? Que ce soit au niveau pro, perso, relationnel, sentimental. Allez. On vous invite à faire un petit peu les choses comme vous avez envie, comme vous entendez. On a ici l'obsession. Alors notamment l'obsession peut parler de quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, ok? Et si ce quelque chose ou ce quelqu'un vous tient à cœur, eh bien il va falloir vous libérer de tout ce qui vous empêche d'y aller, d'accord? La carte de l'obsession, c'est vraiment d'être focus sur quelque chose de particulier, ok? Donc, on va peut-être être un petit peu moins disponible pour les autres parce qu'on va vouloir se focaliser là-dessus, mais il se peut également ici le fait de ne pas lâcher tant que vous n'obtenez pas, satisfaction. Vous allez être tenace. C'est ça en fait. Sur ce mois d'août, les balances, vous allez être tenace et de vous dire, voilà, je veux ça. Et tant que je n'aurai pas ça, je ne lâcherai pas. D'accord? Alors, au niveau relationnel sentimental, il y a peut-être ici pour certaines balances, notamment pour ceux et celles qui sont célibataires, le fait d'être un petit peu obsédé par le fait de trouver son âme sœur. Ok? Alors, là, par contre, le fait d'être obsédé par le fait de trouver son âme sœur, vous risquez de passer à côté de certaines rencontres, vous risquez de passer tout simplement à côté de la personne de votre vie, et paradoxalement, ça peut vous empêcher de voir les opportunités de rencontres qui peuvent se présenter à vous, d'accord? Alors, que ce soit en amour ou que ce soit en amitié, au niveau relationnel, si vous êtes trop focalisé sur l'autre, non seulement vous allez l'étouffer, mais en plus vous allez vous oublier. Donc au niveau relationnel sentimental, c'est une invitation ici à laisser un petit peu plus d'espace à l'autre et à profiter de moments agréables, que ce soit avec cette personne, que ce soit avec d'autres ou que ce soit seul, ok? Alors ça va dans les deux sens, peut-être que vous êtes dans une relation où vous avez besoin que la personne avec qui vous êtes vous laisse un petit peu souffler, surtout avec les ailes de la liberté là, on a envie un peu de, voilà, on a envie de souffler, on a besoin peut-être aussi de se retrouver un petit peu seul par moment, donc on n'hésite pas à le dire. Au niveau professionnel, là pour le coup l'obsession est une carte très positive, parce que là clairement par rapport à vos objectifs professionnels, à partir du moment où vous voulez quelque chose, rien ne va vous arrêter. Votre ténacité sur ce mois d'août, elle va être vraiment à votre honneur. Et vous verrez que votre ténacité finira par payer. Alors attention quand même, parce que à force d'être obsédé comme ça et tenace, il se peut que certaines choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Et
Si c'est le cas, c'est bon de faire le point peut-être pour revoir un petit peu vos objectifs ou tout simplement pour revoir votre façon ou votre manière de vous y prendre pour atteindre cet objectif, ok? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Voilà, est-ce que je ne dois pas faire une petite pause? Est-ce qu'un temps de repos ne me permettrait pas de retrouver un petit peu plus d'énergie et surtout un petit peu plus de clarté mentale? Donc, voyez, l'obsession, elle a du bon, elle a du moins bon, donc il va falloir clairement doser ici, hein. Allez, on va aller voir ce qui ressort au niveau général. Oh, on commence avec une très jolie carte. On commence avec la carte de l'amour. D'accord? Donc l'amour, alors ça peut être l'amour à proprement parler, ok? Dans une relation déjà existante, ou peut-être aussi, si les célibataires décident d'être un petit peu moins obsédés par le fait de trouver la bonne personne, le fait de pouvoir rencontrer ici quelqu'un, hein, tout simplement, d'accord? Mais on parle ici de sentiments très forts, hein, c'est vraiment l'amour avec un grand A. On va voir un petit peu le reste du jeu. On peut parler aussi d'un amour qui est grandissant, de quelque chose qui évolue. Ah, on a le hasard, ou on a une très très belle rencontre ici pour certaines balances, hein. Donc vraiment, hein, les célibataires, ne soyez pas focalisés sur le genre de personne que vous voulez, hein. Attention à ne pas trop avoir de critères et laissez-vous aussi un petit peu... laissez-vous surprendre, hein, par les rencontres que l'univers met sur votre chemin, d'accord? Avec le hasard, le fait que ça traîne. Ah oui, le fait que ça traîne. Si vous êtes trop obsédé, on vous l'a dit tout à l'heure, vous pouvez passer à côté d'opportunités et de rencontres, hein, ok? Alors là, on est peut-être tout simplement dans votre façon de penser. Voilà. On espère peut-être rencontrer quelqu'un comme ça, par une heureuse coïncidence, et on est tellement focus là-dessus, hein, on est tellement obsédé par ça, qu'on trouve le temps long, d'accord? Alors, le hasard peut parler également de quelque chose qui va vous tomber dessus, de quelque chose que vous n'avez pas prévu, d'accord? Alors, c'est également... le fait de ne pas trop compter justement sur le destin ou sur le hasard pour obtenir ce que vous voulez. Surtout qu'on vous dit ici que voilà, c'est votre ténacité, hein, ce sont vos actions qui vous amèneront à ce que vous voulez. Mais le hasard peut avoir du bon ici aussi, hein. Ça peut être un élément inattendu et un élément bienvenu pour le coup, hein, qui va vous donner un sérieux coup de pouce par rapport à une issue que vous espérez, d'accord? On peut notamment parler, et c'est pour ça que je vous disais les balances, attention de ne pas être trop focus sur vraiment un genre de personne que vous espérez, parce que là, avec l'amour et avec la carte du hasard, on peut vraiment avoir ici une rencontre un petit peu, comment dire, improbable. D'accord? Il se peut que les caractéristiques de cette personne que vous allez rencontrer soient totalement à l'opposé de ce que vous aviez imaginé, d'accord? Avec la carte ça traîne ici, on peut être un petit peu dans l'impatience par rapport à quelque chose qui prend un petit peu de temps. Il y a une situation qui prend peut-être un petit peu de retard. C'est également une carte qui parle de tous les efforts que vous avez faits, ok? Alors peut-être que pour vous ça traîne dans le sens où vous ne voyez pas encore tous les résultats, d'accord? On a ici la santé. Alors là, je vais plus parler de santé mentale, hein, notamment avec l'amour ici, avec le fait que, voilà, qu'on aimerait que les choses aillent plus vite. On peut parler ici de santé mentale. Il se peut également que la santé soit un domaine professionnel dans lequel vous avez envie d'aller ou dans lequel vous êtes. Il se peut que ce soit dans ce domaine-là que vous fassiez cette rencontre. Mais la santé, c'est votre santé physique et c'est votre santé mentale aussi, hein. Donc, il faut aussi prendre soin de soi, ok? C'est le fait aussi de prendre soin, tout simplement, hein, notamment des liens ici, hein, des liens qui sont déjà existants. Ça peut être l'amour de soi aussi, hein. On a les nuages. Alors les nuages parlent d'une situation, et notamment avec le ça traîne ici, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui ne se déroule pas totalement comme vous l'aviez prévu, que ce soit dans la manière dont ça se déroule, que ce soit dans
dans le laps de temps que vous auriez aimé que ça se passe, et le fait que ça n'aille pas à votre rythme, ça peut vous mettre un petit peu dans le doute et dans la confusion, d'accord? Alors les nuages peuvent tout simplement parler d'une situation où pour l'instant vous ne voyez pas encore assez clair pour pouvoir avancer de manière sereine, ok? Alors peut-être une période un petit peu compliquée, mais avec les nuages, c'est toujours passager, d'accord? Donc on se fait peut-être aussi du souci ici par rapport à sa santé. On va voir si ça s'améliore. On peut avoir ici tout simplement une certaine fragilité immunitaire hein, sur cette période. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a le médecin. On a le secret. Ouais, alors là, ici, tout simplement, il se peut qu'on ait des petits soucis de santé sur le mois d'août. Alors, bon, je fais pas la santé, hein, mais voilà, on parle pas de quelque chose de grave. Hein, en tout cas, moi, je n'évoquerai rien de grave. Il y a le fait de s'inquiéter un petit peu pour sa santé, et plutôt que de rester dans ces doutes, ou ces questionnements, ou cette confusion, par rapport au mal-être que vous avez, qu'il soit physique ou psychologique ou mental, on vous demande tout simplement d'aller consulter. Ok, d'aller consulter, c'est le meilleur moyen eh bien, de savoir ce que l'on a, d'accord, et d'y remédier. On a le secret ici. Alors le secret, ça a plusieurs significations. Le secret, c'est déjà au niveau de vos relations, au niveau de vos projets, de ne pas tout dévoiler tout de suite et de savoir garder une part de mystère, d'accord? Alors, il se peut également ici qu'il y ait une personne que vous allez rencontrer qui est justement cette part de mystère et que vous n'arrivez pas à cerner et qui peut vous mettre un petit peu dans cette confusion. Et là, avec la santé, le médecin et le secret, on vous demande ici eh bien, d'aller tout simplement un petit peu par vos propres moyens à la pêche aux informations, sans trop brusquer les choses non plus, mais d'accepter aussi que certaines personnes ne veuillent pas se dévoiler tout de suite, ok ? Alors, on peut avoir ici, peut-être, alors, si certaines balances sont enceintes, on a peut-être peur, hein, on s'inquiète peut-être un petit peu de sa grossesse. C'est peut-être aussi tout simplement un enfant ici hein, qui va être malade et puis voilà, ça peut vous causer un petit peu des soucis. Donc là encore, on n'hésite pas, on consulte, d'accord ? Il se peut également qu'il y ait tout simplement ici un enfant qui n'aille pas très bien et avec le secret qui n'ose pas peut-être vous dire les choses ou qui ne sait pas comment les exprimer. Alors là, pour le coup, on n'hésite pas à en passer par un professionnel pour l'aider, ok ? Et on termine avec la carte des opportunités. Alors les opportunités, c'est l'avenue de la chance, ok ? Donc la chance arrive sur votre chemin. On a le hasard, on a les opportunités. Donc on peut vraiment parler ici de choses totalement imprévues qui vont vous tomber dessus, qui peuvent vous amener à être un petit peu dans le flou, ok, mais qui peuvent être très bonnes pour votre devenir, ok. La carte des opportunités, ça reste une bonne carte dans le sens où, en fait, ce qui va vous arriver là, ça va vous donner l'occasion de... Alors, ça peut être une opportunité professionnelle, matérielle, financière, sentimentale, peu importe. Mais il va y avoir, vous allez avoir un petit peu l'embarras du choix. Il y a plusieurs propositions qui vont être à votre disposition et vous allez devoir vous positionner. Alors, c'est là où ça va être peut-être un petit peu compliqué avec les nuages. Peut-être qu'avec trop de propositions, trop d'opportunités, on va plus trop savoir dans quelle direction aller et on aura peut-être besoin de demander conseil ou on aura peut-être besoin de se poser un petit peu avant de se décider, d'accord? Mais en tout cas, il se peut également ici avec la carte de l'amour qui est, et ensuite en plus avec la carte du secret, il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui éprouve des sentiments pour vous et qui n'arrive pas à vous le dire. Alors, qui n'arrive pas à vous le dire, en plus vous de votre côté, vous ne le voyez pas, donc
c'est ce qui peut amener à être dans une situation relationnelle sentimentale un petit peu complexe. Et c'est là où il faut laisser la place aux opportunités, au hasard, hein, d'intervenir dans votre vie pour capter les choses, pour accepter ce qui vous tombe dessus et ben de voir ce que ça pourrait donner. Ok, c'est souvent dans l'inconnu qu'on trouve ce qui nous correspond. Donc voilà pour vous les balances. On va regarder au niveau relationnel, sentimental. On a le choix à faire et on a le labyrinthe. On a un choix à faire, on a une décision à prendre, mais on est complètement paumé pour l'instant. On l'a vu hein, déjà tout à l'heure au niveau général avec la carte des nuages en plein centre. Il y a une période de doute et de confusion là. Hein. Et il y a la carte du contact. Ok, j'ai compris. Peut-être que certaines balances hésitent à se rapprocher d'une personne. Voilà, on ne sait pas si on doit y aller, on ne sait pas si on peut faire confiance, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. C'est ce qui fait qu'on est amené à être un petit peu bloqué, on n'arrive pas à se positionner, mais à un moment donné, on vous dit, il va falloir clairement ici se positionner, ok. Il se peut ici qu'il y ait quelqu'un qui tente une approche avec vous, hein. Quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, on parle de proximité avec cette carte, peut-être aussi des retrouvailles, hein. Ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un qu'on avait perdu de vue ici, donc ça concerne toutes les relations, hein, pas spécialement amoureuses, hein. Et bien évidemment, si on parle de rapprochement et du fait de retrouver une personne qu'on a perdue de vue, c'est là peut-être où le choix va s'imposer, hein. Voilà, peut-être, hein, surtout si c'est une personne avec qui vous avez été en conflit à un moment donné. Donc peut-être qu'une personne va essayer de se rapprocher pour essayer de se rabibocher avec vous, pour essayer de recoller les morceaux. Clairement ici, pour vous, c'est pas net, hein, c'est pas clair dans votre tête, hein. Vous ne savez pas, hein. Donc vous allez avoir besoin de temps pour y réfléchir, hein, d'accord? On a la clé, ah, on vous dit aussi que c'est peut-être la solution aussi à tout ça, hein. Alors ne vous focalisez pas sur ce que vous avez, sur ces conflits que vous avez pu avoir avec cette personne auparavant, ok. Oui, il y a peut-être eu des moments de discorde, il y a peut-être eu de la colère vis-à-vis de cette personne-là. On a peut-être vécu une période de crise à un moment donné avec cette personne-là, mais on est en train de vous dire que cette personne-là va faire des efforts, qu'elle va essayer de se rapprocher de vous, qu'elle va essayer de se faire pardonner, qu'elle va tenter une approche, et on vous dit que c'est la solution aussi peut-être, hein, pour réparer ce lien, hein, qui n'est plus ou qui a été un petit peu mis à mal. Peut-être que c'est vous aussi, hein, qui allez vouloir tenter une approche, hein, et si vous voulez, on vous dit, hein, que c'est la solution aussi, hein, que les efforts que vous allez fournir vont finir par payer. Et là, la carte du conflit, c'est peut-être dans le sens où certaines balances vont devoir se faire violence, peut-être pour aller vers cette personne-là, pour oser reprendre le contact, pour ravaler sa fierté et son ego et se dire bon ben je vais devoir faire le premier pas, hein, surtout si c'est un lien qui vous tient à cœur. On a ici la carte de la proposition, donc c'est une carte qui parle de sollicitation, ok. Vous êtes sollicité ou vous allez solliciter quelqu'un ici. On peut également avoir une invitation, pourquoi pas, une invitation à peut-être apprendre à se connaître un petit peu plus, une invitation pour un face-à-face, pour un rendez-vous, pour apprendre à se connaître. En tout cas, au niveau relationnel sentimental, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, qu'il y ait eu une période un petit peu compliquée ou pas, qu'il y ait une nouvelle rencontre ou pas, on vous invite un petit peu à lâcher prise, à oser aussi ouvrir la porte, hein, avec cette clé, et à saisir peut-être aussi cette opportunité qui se présente, hein. Ça peut amener à quelque chose de vraiment concret ici, avec la carte de la proposition, hein. On a ce stylo ici, cette plume, où on peut être amené sur quelque chose qui peut s'officialiser, hein, d'accord. Il y a des invitations aussi, hein, au niveau relationnel sentimental, donc on n'hésite pas à les accepter, on n'hésite pas aussi à lancer des invitations, hein, tout simplement, hein, surtout si c'est pour recoller les morceaux, hein, par rapport à une personne.
Donc voilà pour vous les balances. On va terminer avec votre petit message du petit oracle des synchronicités. Et vous avez la carte dans 3 semaines. Pour renverser la vapeur, les 3 semaines à venir peuvent suffire. C'est une échéance peut-être courte dans ta tête ou trop lointaine, mais sache qu'elle représente le temps nécessaire à tes énergies pour nettoyer et purifier cette colère et cette rancœur accumulées dernièrement. Le pardon est la solution la plus noble dans ta situation, envers l'autre et envers toi. C'est clairement ce qu'on a vu au niveau relationnel sentimental. Il y a eu une période de conflit, de crise, on tente une approche où il y a quelqu'un qui tente une approche pour se rabibocher, pour se rapprocher, pour retrouver une certaine proximité et on vous dit que c'est la solution. Ok? Donc le pardon, que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre, c'est la solution à votre problématique. Donc voilà pour vous les balances. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.